Pinar Sellek, invité de C'est vous sur 20, universitaire, sociologue. Vous avez été, Pinar, condamné par la justice turque à la prison à vie. Vous êtes en exil, on peut le dire, à Strasbourg. Ce soir, un collectif à l'invitation du maire de Strasbourg, Roland Ries, avec également Alain Béretz, président des universités, et Philippe Bis, qui est député, se réunit au cinéma L'Odyssée. Je voudrais qu'on revienne sur votre histoire. On va repartir dans le temps pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, Pinar. Depuis 15 années, toujours on repart de... Mais je sais, c'est un cauchemar pour vous toujours. Oui. C'est un vrai cauchemar. D'être obligé de raconter la même histoire, oui. 1998, c'est les geôles turques. Vous êtes en prison. Vous avez notamment, on vous reproche d'avoir travaillé sur la diaspora kurde. C'est ça le crime qu'on vous reproche? Ce n'était pas sur la diaspora kurde, c'était sur le mouvement kurde. J'ai fait une recherche. J'ai beaucoup travaillé avant sur les groupes exclus, sur les groupes marginalisés ou bien dites minorités. Et cette fois-ci, j'ai voulu faire un travail sur le mouvement kurde et pour comprendre les motifs de la violence surtout. Et après, on m'a arrêté en demandant les noms des personnes que j'ai interviewées. Ça, vous refusez de donner le nom de ces personnes? Oui, j'ai refusé parce que je ne pouvais pas faire autrement. Est-ce que la torture est toujours pratiquée en Turquie? À l'époque, c'était systématique et tout le monde, quand j'étais en prison, quand une nouvelle prisonnière arrive, il y avait même des viols sexuels, etc. Il y avait tout. Et on m'a même donné le choc électrique dans le cerveau. À vous? Ah bon, oui. Vous avez été torturé? J'ai été torturée, je n'ai pas pu bouger, peut-être 4 mois à la prison. Je ne pouvais même pas bouger mes doigts. Vous êtes condamné, on vous reproche d'avoir participé aussi à un attentat alors que vous êtes en prison à ce moment-là. Quand j'étais en prison, j'ai entendu que il y a une nouvelle accusation, c'est le commencement du cauchemar, d'un attentat qui n'a pas eu lieu aussi. Parce qu'il n'y a pas eu un attentat. Il y avait une fuite de gaz et tous les experts ont dit que c'est un accident, c'est pas un attentat, c'est pas une bombe. Mais après, quand j'étais en prison à télévision, j'apprends que la police m'accuse de participer à un attentat qui n'a pas eu lieu. On peut dire comme ça. Et moi, je suis anti-violent. Je suis pacifiste. Alors, d'être accusé avec une chose comme ça m'a fait beaucoup de mal, mais j'ai résisté quand j'étais en prison parce que tout le monde me connaissait. Après, j'ai 3 fois acquitté. Alors vous avez été à chaque fois acquitté. À chaque fois, le tribunal a demandé de juger et il y a un mois, on apprend que vous êtes condamné à la prison à vie. Oui, maintenant je ne peux pas croire à ça. Vraiment, c'est quelque chose que je répète tous les matins, tous les soirs. J'ai dit non, c'est impossible, mais c'est vrai. Je crois que c'est juste ça. Je suis condamnée à la prison à vie et j'ai lu la décision. Ils disent que je ne pourrais pas bénéficier des amnesties. Comment vous expliquez depuis 1998 cet acharnement contre vous? Je ne suis pas kurde, je suis dans un milieu intellectuel. Mais il ne faut pas parler des Kurdes. Mais il ne faut pas dépasser les limites des frontières. Et moi, j'ai fait ça. Et alors, ils ont voulu me montrer comme un exemple pour intimider tous les chercheuses. Ça a marché? Il y a eu une grande solidarité autour de moi. Quand j'ai résisté, j'ai continué dans les procès, dans les audiences, j'étais toujours debout, etc., très ferme. Je suis devenue un symbole de résistance. Alors, par exemple, dans le dernier procès, dans la dernière audience... En janvier 2013. En janvier 2013... il y avait plein d'étudiants de sociologie qui étaient venus de Ankara, de Izmir avec les bus. Ils étaient là avec des pancartes qui disent que nous serons tous comme Pinar Sellek. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes exilé en Alsace, fait des études, toujours. Vous êtes bien accueilli ici Très bien en France. accueilli. Vous ne pouvez pas sortir non plus de France. Le risque, c'est que vous soyez peut-être extradé vers la Turquie. Est-ce que vous avez ce risque-là? Je ne veux pas penser à ces choses-là. C'est tout ce que vous dites, c'est une très nouvelle pour moi, vraiment. Et parce que j'ai toujours dit que je ne veux pas jouer dans le film.
Et parce que même ils m'ont choisi comme une actrice principale. Moi, je n'ai jamais. C'est un mauvais film. Je ne sais pas comment ça va finir. Mais maintenant, vous me demandez, vous me posez la question. Je crois qu'il y a des dangers. Oui. C'est un cauchemar. Oui. Comment est-ce que vous voyez l'avenir? Comment vous voyez la suite, Pinar? Moi, je vois l'avenir positivement parce que sinon, c'est très difficile à résister. En voyant cette solidarité, je me dis seulement que il faut que tu sois patiente. Je n'ai pas choisi ça, mais un peu c'est mon choix aussi, parce que je voulais être libre, alors il faut payer les prix, je crois. Et mon père, il va être ce soir à la soirée, il m'a dit au téléphone, il a 83 ans, il m'a dit au téléphone, pendant la lutte de démocratie, c'est une marathon. Il faut que tu n'oublies pas. Il faut qu'on aille jusqu'au bout. J'ai dit oui. Moi aussi, parce qu'il est vieux. Et même s'il est vieux, il me dit comme ça. Alors je dois être plus, comment on dit, plus forte que lui. Ne perdez pas cet optimisme, cette force, voilà, qui vous habite. Merci à vous. Vous pouvez aller ce soir, si vous découvrez maintenant l'émission, c'est à 20h à l'Odyssée. C'est très suivi par voilà, bon nombre d'Alsaciens, de Français, bien sûr, dans le monde.